Salut à tous, on se retrouve encore pour un encouragement du mercredi, comme on a l'habitude 2 fois par mois à la prairie. Et pour cet encouragement, j'aimerais rebondir sur ce que Philippe Klopfenstein nous a partagé ce dernier dimanche. Il nous a encouragé avec ces versets de 1 Pierre 2:1. Il nous a encouragé à vivre la communion fraternelle, c'est-à-dire des bonnes relations dans l'Église. Et ce verset de 1 Pierre 2:1 dit « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. » Et au moment où il parlait, je me rendais compte combien c'est facile de dire quelque chose de volontairement méchant pour pouvoir piquer l'autre. Quand on est énervé, facile de ne pas dire les choses clairement, mais d'essayer de les arranger un petit peu à notre sauce pour essayer de certains côtés arriver à nos fins, sans être vraiment clair par la ruse. Combien c'est facile en fait de médire sur quelqu'un d'autre. Combien c'est facile de cacher ses fautes pour ne pas avoir honte en fait. Et comme c'est dur aussi, voilà, par exemple, d'exprimer notre colère, d'exprimer notre ressenti sans déborder, sans blesser les autres en fait. Et ces commandements qui nous sont donnés, on est censé les vivre en tant que chrétien, mais bien souvent, on se décourage. Et oui, c'est difficile, et plus que ça même, je dirais que c'est même impossible à vivre sans l'aide de Dieu. Et mes amis, j'aimerais vraiment nous encourager en nous disant que j'aimerais te dire, tu n'es pas capable de vivre la vie chrétienne par tes propres forces. Je ne suis pas capable de vivre la vie chrétienne, une vie chrétienne parfaite comme je l'aimerais, si ça ne repose que sur moi. Et c'est tellement important de comprendre ça et en fait d'accepter le fait que je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit, de l'aide de Dieu qui va le faire à ma place, qui va faire les choses que je ne suis pas capable de faire moi-même. Et on a souvent cette impression tordue que comme Dieu, comme Jésus finalement s'est sacrifié pour nous, comme il nous a sauvés, eh bien on va passer l'éternité à ses côtés et maintenant c'est à nous de jouer en fait. Il a fait sa part et maintenant c'est à nous. Alors on essaye de s'améliorer, on essaye de faire des efforts, on essaye de travailler sur nous-mêmes et souvent, en fait ça donne ça. Ça arrive, hein, on a envie de le faire à certains moments de nos vies, on aimerait bien pouvoir s'enlever comme ça nos kilos en trop, surtout après des périodes où les salles de sport sont fermées, le confinement, tout ça. Mais combien ça nous ressemble en fait, hein, cette image des fois. On essaye de vivre la vie chrétienne, de se débarrasser de ces anciennes choses, on essaye de le faire nous-mêmes en fait. Et bien souvent on se décourage et on n'y arrive pas, et on est frustré en fait. Et, moi, ma vie chrétienne a vraiment changé quand j'ai compris ce verset de Galates 5, verset 16. Je ne dis pas qu'elle a changé une fois pour toutes, parce que je suis sans cesse en mouvement et en chemin, et il y a bien des fois où je me plante. Mais en fait, ça, je me souviens que ça a été une étape importante pour moi. Quand j'ai compris Galates 5, verset 16. « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. » Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Et là, il y a véritablement une clé en fait. C'est-à-dire que je capitule, je donne le ciseau de sculpture, j'essaye pas de le faire moi-même, je le donne au sculpteur, au divin sculpteur. Et là, ça change tout en fait. C'est au moment où je dis à Dieu, voilà Seigneur, je reconnais que j'arrive pas à obéir à ta parole. C'est impossible pour moi en fait, je suis humain, je suis charnel, j'arrive pas. Et lorsque je fais ça, en fait, je laisse la place à Dieu pour agir. Je dis, Seigneur, je sais que je ne peux pas le faire moi, mais toi, ton Saint-Esprit au travers de moi peut le faire. Et c'est énorme en fait ce que ça peut changer, parce que concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je sens que je vais déraper, quand je sens que je n'ai plus la force ou je n'ai pas l'amour, eh bien, je me tourne vers Dieu, je me tourne vers cette force en fait qui habite en moi, et je dis, Saint-Esprit, maintenant c'est toi qui vas faire ce que moi je ne peux pas faire. Et là, les choses changent. Et bien souvent, ça va me conduire à m'arrêter dans ma journée pour me dire, Seigneur, là, ça ne va pas le faire. Alors viens m'aider, viens en secours, viens faire ce que je ne peux pas faire, viens le faire à ma place. Je me souviens d'un épisode marquant dans ma vie. Je suis parti il y a quelques années, j'étais un jeune chrétien. Je suis parti au Canada dans un programme qui s'appelait Harmonie. Et dans ce programme-là, on a été envoyé dans un centre pour les jeunes de la rue, dans la rue Sainte-Catherine à Montréal. Et quand je suis arrivé dans ce centre et que j'ai réalisé que je devais passer toute l'année à m'occuper de ces gens, j'ai eu vraiment un coup de flip.
J'ai eu peur parce que les gens que j'avais en face de moi, ils étaient tellement différents. Il y avait, voilà, il y avait des prostituées, il y avait des gens qui étaient travestis, et j'avais jamais vu ça. Et franchement, il y avait tout qui en moi me poussait au rejet. Et j'arrivais pas, en fait, les premiers soirs où j'étais là, j'arrivais pas à les aimer, et j'étais pas content d'être là, et je me dis, mais comment je vais faire? Et un soir, j'ai capitulé, et j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes pas maintenant de l'amour pour eux, je vais retourner en France parce que j'y arrive pas, en fait. Et au moment où j'ai capitulé, je suis retourné le lendemain, je suis entré dans cette salle, et les gens étaient toujours les mêmes. Et en fin de compte, j'ai ressenti que Dieu me donnait ses yeux et son regard. Et je sentais son amour qui commençait à m'envahir. Et c'est son amour à lui qui m'a permis de passer cette super année, en fait, où j'ai découvert ces personnes, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à les aimer. Je leur ai partagé ma foi, et combien je ne regrette pas, en fait, d'avoir fait ça, d'avoir dit, Seigneur, j'arrive pas, mais prends le relais. Et il le fait vraiment. J'aimerais t'encourager. Je ne sais pas avec quoi tu luttes en ce moment. Je ne sais pas quels sont tes défis, les choses qui te découragent. Voilà, s'il y a des choses comme ça, comme la médisance, comme, comme la colère, comme d'autres péchés ou des doutes ou des pensées négatives qui sont sur toi et tu n'arrives pas à t'en débarrasser, tu te décourages, j'aimerais vraiment te dire que Dieu peut le faire en toi, à ta place. Et il nous a dit dans Ephésiens 3,20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vraiment, Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Et je t'invite vraiment à lui faire confiance. J'aimerais terminer maintenant par un chant, il y a un chant d'Antidote en fait, qui était sur l'album à lui, tous les Oscars, il s'appelle Briller. Et qui nous encourage justement à laisser Dieu agir au travers de nous. Tu vois mon orgueil, mon manque d'amour, ce que j'entends ta voix et que je reste sourd. Avec ma faible volonté, je crois pouvoir y arriver. Je tombe découragé, seul face à mon péché. Je veux te laisser faire au travers de mes doigts, te laisser aimer au travers de moi, te laisser briller sur mon visage, me laisser transformer à ton image, car ce qui m'est impossible en toi est accessible. Je m'abandonne à toi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma foi est bien petite, tu étendras mes limites, alors je pourrais grandir, les yeux fixés sur la croix. Je pourrais devenir celui que tu veux que je sois. Je veux te laisser faire au travers de mes doigts, te laisser aimer au travers de moi, te laisser briller sur mon visage, me laisser transformer à ton image, car ce qui m'est impossible en toi est accessible. Je m'abandonne à toi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon corps pourra s'épuiser et mon cœur défaillir, je
travers de moi, te laisser briller sur mon visage, me laisser transformer à ton image, car ce qui